La Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, la paix, a présenté une proposition pour l'organisation du second tour des présidentielles. En effet, 3 ou 4 candidats au maximum seraient souhaitables. Selon le coordonnateur de cette plateforme politique, Jean-Hector Anacassis, il s'agirait de Jovenel Moïse, Jude Célestin et Jean-Charles Moïse. Il faut dire que cette proposition a été acheminée aux 3 candidats pressentis. Le vainqueur s'engage à former un gouvernement de coalition où toutes les tendances seront représentées. La proposition tient compte du classement des récentes élections présidentielles où les candidats Jovenel Moïse du PHTK, Jude Célestin de la Paix et Jean-Charles Moïse de Petite-Dessalines sont aux 3 premières places dans les résultats contestés proclamés par le CEP de Pierre-Louis Hopon. Rappelons que le processus a été relancé dans un contexte d'incertitude politique. La confirmation des 54 candidats à la présidence pour la reprise du second tour n'a pas encore grand succès. Le haut représentant pour les affaires étrangères et vice-présidente de l'Union européenne, Federica Mogherini, a annoncé ce mercredi la fin de la mission d'observation électorale de l'UE en Haïti. Le nouveau calendrier pour les élections législatives, impliquant l'annulation du premier tour des élections présidentielles d'octobre 2015, va à l'encontre des conclusions de la mission OEA-UE déployée suite à une invitation des autorités haïtiennes en juillet 2015. Federica Mogherini a appelé les autorités haïtiennes et tous les acteurs politiques à faire preuve de sens de responsabilité face aux nombreux défis du pays. Le secrétariat général de l'Organisation des États américains, OEA, a salué dans un communiqué la publication du calendrier électoral. Nous citons « La continuation des élections présidentielles, législatives et locales est une étape importante vers la stabilité institutionnelle en Haïti. Le secrétariat général reconnaît en ce processus un effort inclusif de tous, partis politiques, institutions et sociétés civiles, pour surmonter l'impasse électorale. » Fin de citation. Il appelle aussi l'ensemble des acteurs à s'engager au respect du calendrier électoral et souhaite que cette nouvelle phase aide à engendrer un soutien politique pour une solution haïtienne. Parallèlement, les États-Unis annoncent dans un communiqué regretter la décision adoptée par le Conseil électoral provisoire, le CEP, qui consiste à reprendre les élections présidentielles. Cette situation exigera plus de temps, plus de ressources pour achever le processus électoral entamé en 2015 et retardera d'autant l'installation de présidents constitutionnellement élus. Ils disent attendre impatiemment l'installation rapide d'un président démocratiquement élu, pouvant donc travailler avec les États-Unis et avec d'autres partenaires pour faire face aux nombreux défis auxquels Haïti est confronté. Le parti Convention Unité Démocratique, KID, n'a pas participé ce jeudi à la rencontre entre le président de la République et les différents partis politiques au Palais national. Ce sont là les propos du secrétaire général de cette structure politique, Enold Joseph, qui était invité à la rubrique Le Point de Métropole. Selon lui, le président provisoire, Jocelyn Privert, ne fait que poursuivre ses manœuvres dilatoires afin de rester au pouvoir au-delà du 14 juin. Il était 120 jours pour accomplir en mission. 120 jours à passer. Monsieur Privert pas arrivé à accomplir mission, mandat fini. L'État supposé le 13 juin à minuit, l'y aller. L'Assemblée nationale, là, effectivement, dans même à quoi ça a été dit, l'État doit réunir pour les dispositions qui s'imposent. Les dispositions qui s'imposent, je dis, comment il a supposé remplacer M. Privert? Est-ce que c'est eux-mêmes encore dans le Parlement qui font l'autre élection au second degré pour mettre l'autre monde? Est-ce que c'est la Cour de cassation? Est-ce que c'est l'article 149 de la Constitution à pas appliquer? Ces décisions, ça, c'est le remplacement de M. Privert. M. Privert a joué, soi-disant, la relais bureau, ça a fait réunion avec lui, pour loin, s'il est capable d'empêcher, boycotter à partir de quelques parlementaires, soit dans la Chambre des députés ou bien dans le Sénat, pour boycotter l'Assemblée nationale le 13. Et la prétexter comme il l'a fait, pour le dire, au cas, comme pas bien l'Assemblée nationale qui est réunie, moi-même pas qu'à aller comme ça. D'ailleurs, avant le parti si Parlement réuni ou bien Assemblée nationale là, Mandela allait le praler, il était compté
Si le Parlement pas jamais réuni, pas jamais fait l'Assemblée nationale sur le dollar tout à l'heure. Deuxièmement, elle retourne, il y a possibilité tellement parlementaire. Et en pile là, même les gens qui étaient proches, qui étaient soutenus, frustrés, et même déçus des comportements, ils pensaient ça qui pas arrivé. Et il était une mission pour le faire élection, mandat, mission, quelle est la différence? Moi, quand M. Briver, il dit M. Briver, il a un peu l'expérience de l'administration publique, qui gagne un peu l'expérience surtout dans la question de comptabilité et tout. M. Briver n'a pas dit, il était un mandat ou un mandat différent que mission, il était venu pour le faire élection. C'est la même chose pour M. Martelly. M. Martelly était supposé faire un deuxième tour, il fait élection. Il était même à parler de 14 mai. L'élection n'a pas faite, il n'a pas qu'à dire. Parce que l'élection n'a pas faite 7 février, il a pris le 14 mai, tout le temps, il n'a pas fait faire élection pour l'aller. M. Briver va capable de bénéficier de tout propre erreur, si nous avons comme ça. M. Joseph. Oui, c'est un monde qui est très contradictoire, il ne sait pas, même pas ça n'a dit. De nouvelles mesures de sécurité seront adoptées afin de protéger les stations-service après l'attaque perpétrée contre plusieurs pompes à essence dans Port-au-Prince. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la PNH, le commissaire Franz Lerbourg, qui invite cependant à la vigilance. Information officielle que nous-mêmes, la police, nous connaissons que des attaques, une tentative qui a été faite contre pompe et canapé vers là, côté que des agents de sécurité qui ont échangé des tirs avec des bandits. Et étant donné que engin explosif là ou bien du feu à été en mété, les boulets ont parti. C'est ça nous-mêmes nous constatons sous pompe ça seulement. Mais nous tendons radio côté que vous fait état de 7 pompes qui a attaqué. Nous avons pile réserve par rapport à elle, mais nous avons une grosse attention qui porte sur bagage ça. Et nous avons dit tout que pyromanie, c'est la police a traité sans état d'âme, ok? Sans état d'âme et n'a pris disposition tout pour nous rassurer entrepreneurs, associations, pompiers essentiels, que la police prend toute disposition pour que bien yo protégé, que investissement yo tout protégé. N'a pas gain pour nous rencontrer avec eux dans le plus bref délai pour nous capables bien roder et réponse que n'a pas à la question. Entre-temps, on a dit que les vigies sur place, système de surveillance pompio, et n'a pas comment nous renforcer nous-mêmes la police et non établir une relation très très serrée avec Mondial. Le gouvernement condamne dans une note les actes de vandalisme perpétrés par des individus mal intentionnés à travers la capitale dans la nuit du mardi au mercredi. Le gouvernement annonce prendre acte de ces dérives qui sont de nature à troubler l'ordre et la paix en mettant en péril la sécurité des vies et des biens, selon cette note. De telles initiatives ne peuvent que nuire à l'instauration d'un climat de paix. Enfin, le gouvernement exhorte la population au calme et à la sérénité et profite pour rappeler qu'aucune dérogation susceptible de troubler l'ordre établi ne sera laissée impunie. Une plateforme d'organisation de la société civile et de maires élus sont entretenus avec les membres de la commission économie et finances de la Chambre des députés ce jeudi. Ces organisations ont attiré l'attention des parlementaires sur l'enjeu du manque de financement des structures locales et pour les collectivités territoriales dans le budget national rectifié. Le député A. Rodon Bien-Aimé a promis d'œuvrer à la rectification de ce problème. Et je devine pour nous regarder comment nous sommes capables de travailler conjointement pour nous permettre que les communes viennent une autonomisation. Puis il y a un moyen pour permettre le développement fait dans la section communale ou dans la commune. Parce que nous connaissons et le pays a fait la République de Port-au-Prince, pour tout le bagage concernant Port-au-Prince, et qui fait tout le monde amuser, quitter la section communale, quitter la commune, venir dans Port-au-Prince. Ils sont même très préoccupés, même avec nous, côté que nous travaillons conjointement en tant que des serviteurs. Parce que profiter au cas de ça pour me dire, députés, sénateurs, magistrats, ASEC, ce sont des serviteurs. Nous sommes là pour servir. Nous ne sommes pas là pour nous gommer entre nous. Nous sommes là pour nous travailler ensemble, pour mettre tête nous ensemble. Et nous avons regardé comment nous sommes capables de doter les communes des moyens, de l'argent qui vous permettent que chaque exercice soit un moyen pour capable de travailler et avec toute liberté, avec toute quiétude pour faire le développement. Et nous promettons que nous allons travailler. Pas oublier la commission de travail pour l'Assemblée. Nous allons travailler conjointement
avec notre collègue député, pourquoi pas, collègue nous dans le Sénat, pour nous donner moyen pour nous mettre pour commune, pour permettre de devenir autonome et pour faire service chaque jour. Quelques dizaines de partisans du nouveau maire élu de Cité-Soleil ont organisé un sit-in devant le Parlement haïtien ce jeudi. Ils réclamaient son installation à la mairie. Les déclarations du nouveau maire, Joël Janéus. Ce jeudi, c'est la journée internationale des archives. Les responsables de l'Institut audiovisuel d'Haïti ont organisé une journée porte ouverte. Une conférence-débat a eu lieu, ainsi que l'exposition d'anciens matériels. Et selon le directeur de l'IAH, Eddy Jazil, cette initiative vise à sensibiliser le public sur l'importance de l'archivage. Une exposition d'anciens matériels audiovisuels et des conférences-débats était au menu de cette célébration de la Journée internationale des archives ce jeudi. En tant qu'unique institution s'occupant de mémoire audiovisuelle en Haïti, l'IAH entendait attirer l'attention du public sur la valeur des archives. Et c'est ce qu'a tenté de faire le directeur de l'Institut, Eddy Jazil, expliquant que l'archivage systématique aurait un impact positif sur la gestion des ressources humaines du pays, d'où la nécessité d'en faire la promotion. Le directeur de l'Institut audiovisuel d'Haïti. Thème nous retenir, c'est l'importance de l'archivage des documents audiovisuels et la constitution d'une mémoire de nos créations. Donc c'est un thème extrêmement important. Au sein de certaines institutions, nous rendons compte qu'il n'y a pas accordé trop d'importance à l'archivage, alors que l'archivage, c'est un bagage qui est extrêmement important. L'IAH souhaite que les institutions et le public en général prennent conscience de l'importance de l'archivage et les encourage à conserver leurs documents pour préserver cette part de la mémoire du patrimoine du pays. Eddy Jazil. Souvent confondu avec les bibliothèques. Il faut rappeler que les archives ne sont pas des bibliothèques. Tout document mérite archivé, mais nous-mêmes, comme c'est au sein de l'Institut audiovisuel d'Haïti, nous plus consacrer nous plus concentrer nous sur les documents audiovisuels. L'Institut audiovisuel d'Haïti a été créé en 2014. Il sera en juin prochain au CAI et à Miami en juillet dans le cadre de sa caravane de sensibilisation sur la préservation du patrimoine audiovisuel haïtien.